Les élections donc en Israël, bien sûr, il y a l'impact de la visite de Netanyahou aux États-Unis, le discours devant le Congrès demain, mais il y a aussi la contestation sociale et peut-être un mouvement qui avait fait beaucoup de bruit en 2011 qui pourrait repartir. On va le voir, on va en parler. En tout cas, j'accueille d'abord Michael Brezacher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud. Et puis Nissim Zvili, bonsoir à vous, ancien député travailliste. Donc l'Union sioniste, hein, c'est comme ça qu'on dit, durant cette campagne électorale avec l'union donc entre le parti de Tzipi Livni et de Yitzhak Herzog. Alors, le mouvement des tentes est-il en train de s'inviter dans cette campagne électorale? En tout cas, plusieurs personnes ont planté des tentes de nouveau sur l'avenue Rothschild, la plus célèbre artère de Tel Aviv, considérée aussi comme le symbole de la cherté de l'immobilier en Israël. Reportage Maël Benoliel. Elles sont de retour au même endroit 3 ans et demi après. Une vingtaine de tentes ont été installées pour protester contre le coût de la vie en Israël et plus particulièrement celui du logement à Tel Aviv. Et celui qui se tient derrière cette nouvelle protestation, c'est lui. Pour ses 40 ans, Shai Cohen a décidé de passer à l'action et d'organiser son anniversaire sous forme de protestation sociale. À 15 jours des élections, il appelle les politiques à se réveiller. On a l'impression que cette campagne électorale se déroule au-dessus de l'atmosphère, dans un autre monde. On assiste à une campagne agressive où les partis font des vidéos ridicules. Juste Daesh et l'Iran sont à l'ordre du jour alors que le citoyen israélien souffre de dettes et ne peut se loger correctement. On paye plus que dans n'importe quel autre pays la location ou l'achat d'un appartement, sans parler des systèmes de protection sociale qui s'effondrent. Voilà les sujets qui sont vraiment importants et nous attendons des réponses sérieuses de la part des politiques. Après un appel via les réseaux sociaux, des dizaines d'inconnus qui font face aux mêmes difficultés ont décidé de se joindre à lui et d'installer leur propre tente. Oui, je vis ici dans cette tente que j'ai installée juste là dans le coin. Je gagne correctement ma vie, plus que la moyenne même, mais je n'ai aucune chance de pouvoir acheter un appartement en Israël. Il y a 4 ans, les gens étaient déjà ici avec leur tente pour protester. Et depuis, les prix ne sont pas restés les mêmes, ils ont augmenté, que ce soit au niveau de l'immobilier ou des prix de la nourriture, et personne ne fait rien. Pour les nombreux passants du boulevard Rothschild, il ne s'agit pas uniquement d'un déjà-vu. Cette nouvelle protestation est plus que la bienvenue par les temps qui courent. Je suis très heureuse de les revoir ici. Moi, je paye 600 € par mois pour un studio. Je travaille dans 3 endroits différents pour m'en sortir. Moi aussi, je vais venir installer ma tente, même si je vis à côté. Et j'appelle tout le monde à faire de même. Avec un peu de chance, ça fera peut-être bouger les choses. Difficile de dire si cette protestation d'une vingtaine de tentes va pouvoir changer le cours des choses, mais le symbole est fort et l'espoir est de rigueur. Car pour ceux présents ici aujourd'hui, 3 ans et demi après la protestation des tentes de l'été 2011, rien n'a changé et il est temps de se faire de nouveau entendre à 15 jours des élections. Alors, Nissim Zvili, c'est un sujet qui n'était pas assez évoqué dans la campagne. Du coup, on a ce mouvement qui revient là, où il y a quelque chose de plus politique derrière ça? Tout d'abord, c'est un des sujets socio-économiques que le parti au pouvoir a essayé d'éviter tant qu'il a pu, puisqu'il a pu. Et c'est clair que les manifestations, les protestations de 1911 n'ont pas abouti aux vrais résultats, aux vraies réponses dont la jeune génération en Israël a besoin. Les faits, il faut juger par les résultats. 6 ans de gouvernement Netanyahou, le prix des appartements a grimpé de plus de 60% et dans les centres-villes de plus de 75%. Le coût de vie a augmenté entre 12 et 15% et les salaires sont restés complètement stables. Ça veut dire que cette protestation, ils ont raison, elle doit être prise en considération. Ce qui est très clair, c'est qu'un jeune couple aujourd'hui ne peut même pas rêver d'acheter un appartement dans les 10 ans à venir. Si on a besoin aujourd'hui en Israël de 12 ans de travail, de salaire mensuel, sans rien dépenser, sans vivre, sans respirer, sans avoir des enfants, pour acheter un appartement, ça devient quelque chose qui est complètement indécent. Et c'est OK,
le parti au pouvoir a le droit d'essayer de s'évader vers l'Iran, vers les États-Unis, mais les vrais problèmes sont en Israël. Alors, Michael Moazar. D'abord, parler de mouvement pour, on va dire, une vingtaine de tentes, peut-être... Ça avait commencé comme ça en 2011. Oui, mais pas tout. J'ai parlé non, mais je de 2011. Je parlais de, de maintenant, vingtaine de tentes. Quand il fait beau, à 15 jours des élections, encore les tentes pas toutes occupées, disons, bon, c'est un sujet qui est abordé et qui doit certainement être abordé avant des élections, mais de mouvement, je dirais, c'est de bonne guerre. Nous sommes, tout est Vous pensez que c'est politique, c'est ça? Vous dites qu'ils sont venus là disons, à 15 jours des élections, tout est politique en Israël. Même le voyage de Netanyahou aux États-Unis, tout est politique. Disons, c'est clair. Le problème de logement, il y a effectivement un problème de société de logement. Les gens de droite diront c'est parce que Netanyahou même ne construit pas à Jérusalem, que la solution c'est de construire soit, disons, vers la mer ou soit dans les territoires. Il y a un problème, on construit pas assez. Le processus de construction est très long en Israël, c'est certain. Mais disons, c'est un problème qui dure depuis bien longtemps et la population grandit, on ne construit pas assez en Israël, c'est vrai. Est-ce que finalement... Je crois que monsieur a complètement raison. Tout le monde est responsable, rien que le parti au pouvoir n'est pas responsable. On a rappelé aujourd'hui, j'ai entendu une émission à la radio, j'ai pas cru vraiment. On rappelle que Tzipi Livni était ministre de l'Habitat en 2003, il y a 2 ans. Alors, et quand les prix d'aujourd'hui du logement a doublé depuis 2003. Alors c'est elle la responsable des résultats de l'échec du gouvernement ou des gouvernements de ne pas faire face à, je dirais, à un problème de base. C'est un problème de base. On a 2% de nouvelles générations en Israël par année. Ça veut dire qu'automatiquement, il faut construire au moins 15 à 17 000 nouveaux appartements. On en construit moins, le prix est en train de grimper, et on essaie de trouver maintenant qui est responsable. Tout le monde est responsable, les territoires, Jérusalem, la mer, tout le monde est responsable. Il y a une seule personne qui n'est pas responsable, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Ouais. Quelle est la part de responsabilité alors? Parce que le rapport publié il y a quelques jours du contrôleur de l'État a dit quand même qu'il y avait une responsabilité de l'actuel gouvernement dans cette crise du logement. Le gouvernement, comme les autres, disons, n'a pas fait grand-chose. Je vais dire qu'aujourd'hui, même le ministre, on va dire, de l'Éducation qui voulait construire, tout est bloqué, tout doit passer pour accord auprès du Premier ministre pour ne pas faire des sclandres internationales, même à Jérusalem. C'est certain que ça n'aide pas à résoudre un problème pour une population qui s'accroît et qui a besoin de logement. Mais c'est à quoi qu'il faudrait construire Ça, c'est déjà un argument politique. Les gens... à l'intérieur de la ligne verte pour éviter tout problème. Disons à l'intérieur, ou même, disons même, il y a des tas de territoires, disons à 10 minutes de Tel Aviv, mais qui sont de l'autre côté de la ligne verte. Et il y a aussi un gros problème de base, c'est que plus de 90% des terres qui pourraient être construites font partie du Minal Karkakaï Israël, qui ne les libère qu'au compte-gouttes à la place d'accroître l'offre. Le Minal Karkakaï Israël, c'est une autorité qui est sous le contrôle de l'opposition, si vous ne le savez pas. Maintenant, vous savez, il ne faut pas arriver à ce genre d'absurde. On peut dire, OK, on n'a pas fait suffisamment d'efforts, on va corriger, on va trouver des nouvelles solutions, on va essayer d'améliorer les conditions dans lesquelles la jeune génération pourra se permettre d'acheter des appartements en Israël, mais on ne peut pas ne pas avouer qu'il y a eu un échec colossal dans ce domaine, et ce n'est pas le seul domaine. Il y a des cris qu'on n'entend pas. C'est les cris de 20% de la population qui vit au-dessous de la ligne de pauvreté. C'est les cris de 800 000 enfants qui vivent au-dessous du taux de la pauvreté. Et nous, on entend, ce gouvernement entend ce qu'il veut entendre. Il croit vraiment que le peuple, il est complètement débile et qu'il va croire maintenant à ce qu'on essaie de lui vendre. C'est une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité d'ouverture vers le monde entier, résoudre le problème iranien, c'est la top priorité du gouvernement.
Comment vous répondez à ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le programme de Netanyahou se résume à l'Iran dans cette campagne. Premièrement, c'est pas nouveau. Disons, Netanyahou parle... Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, ça fait une dizaine d'années qu'il parle de l'Iran. Rabin a parlé de l'Iran avant Netanyahou. C'est ce que je dis. Et Sharon a fait beaucoup contre l'Iran avant Netanyahou. Disons que l'Iran, bon, c'est encore un sujet politique. Les mauvaises langues ou même les opposants de Netanyahou pourraient dire que Begin ou même Olmert n'ont pas parlé, mais ont éliminé la menace. C'est-à-dire que... C'est Lieberman qui l'a dit ça d'ailleurs. Bon, il l'a dit, mais d'autres l'ont fait. Même, je dirais, Olmert a bombardé en Syrie en 2005 et, disons, Begin, même contre les États-Unis, a bombardé aux Irak et ça a résolu le problème. Disons, l'Iran, ça fait un moment qu'on sait quelles sont les intentions de l'Iran. L'Iran se donne les moyens de sa politique et pour l'instant, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, mais j'ose espérer qu'on saura s'occuper du problème comme il se doit. Ouais. Mais le problème économique et social, parce que c'est vrai qu'on reproche au Likoud de ne pas avoir de programme, par exemple, dans cette campagne, c'est un problème, ça. Disons, le Likoud, comme tous les partis politiques israéliens, disons, c'est indéniable que les côtés sociaux ou d'éducation ou les problèmes de société ne sont pas mis en avant. L'électorat israélien est toujours soumis pour des problèmes, des grands problèmes qui intéressent beaucoup, mais qui ont peu d'incidence pour les citoyens. Les problèmes de politique extérieure, de problèmes de paix, mais alors qu'effectivement on pourrait allouer l'argent de façon un peu plus populaire ou utile à la population, mais les autres partis ne sont pas mieux. Ouais. Alors je voudrais qu'on aille justement en direct parce que si ce mouvement est tout nouveau, eh bien est-ce qu'il tient déjà la nuit, puisque c'est aussi un test de mobilisation. On va retrouver sur donc cette avenue Rothschild à Tel Aviv Léa Berdugo. Léa, est-ce que vous avez l'impression qu'on est reparti sur le modèle de 2011 là? Bah écoutez, 3 ans et demi après le mouvement de 2011, les tentes sont de retour à Tel Aviv. Vous pouvez sûrement le voir derrière moi, l'ampleur n'est pas du tout la même. Seulement quelques dizaines de personnes sont présentes ici ce soir. Nous ne savons pas ce que va devenir le mouvement. Mais les Israéliens sont venus ici aujourd'hui, à 15 jours des élections, pour exprimer leur mécontentement. Alors le mot d'ordre est le même, plus de justice sociale. Les revendications sont également similaires à celles qui ont été portées en 2011, c'est-à-dire une baisse du coût de l'immobilier et également une baisse du coût de la vie, les deux revendications qui sont portées ici principalement. Alors les manifestants qui étaient présents aujourd'hui souhaitaient envoyer un message fort aux politiques, à savoir ce qui nous importe, ce sont les problématiques sociales. Il y a plus important que la situation liée au nucléaire iranien et la situation liée à Daesh. C'est vrai que c'est un reproche qu'on a beaucoup entendu ici. Les partis politiques ne font pas attention à ces problématiques-là et se concentrent sur la situation sécuritaire. Alors je peux vous dire que le principal adversaire ce soir était Benyamin Netanyahou. On a beaucoup critiqué ses sorties sur l'Iran, notamment aujourd'hui, hier il est parti aux États-Unis. Il doit présenter demain sa vision sur la lutte contre le nucléaire iranien, un peu son cheval de bataille. Les manifestants étaient clairs. Nous voulons plus qu'un discours sur la lutte contre le nucléaire iranien. Nous voulons quelqu'un qui s'intéresse à nos problématiques, c'est-à-dire les problématiques sociales. Merci Léa Berdugo, donc en direct de ce boulevard Rothschild, symbole de cette contestation sociale. C'est vrai qu'il y a un contraste ici, Miss Villiers, entre ce qu'on a vu par exemple tout à l'heure à Washington, cette standing ovation pour Netanyahou, et puis ces gens-là qu'on voit qui... Le mouvement qui a recommencé ou redémarré aujourd'hui ne va pas arriver à l'ampleur de 2011, avant les élections, le 17 mars, c'est clair. Mais c'est un message qui est envoyé à un gouvernement qui est responsable. Il ne doit pas se concentrer sur un problème. Un gouvernement responsable doit avoir une plateforme politique, une vision beaucoup plus large de tous les problèmes qui inquiètent la société israélienne. On peut s'occuper de l'Iran, on peut faire un très beau discours, et je suis sûr que le discours de Benjamin Netanyahou demain au Congrès ou aujourd'hui à EPAC va être brillant. C'est un des meilleurs orateurs en américain du monde entier. Mais l'écart entre les discours et ce qui se passe dans la réalité, ce n'est pas un écart normal, c'est un fossé. Moi, je me rappelle des discours de Benjamin Netanyahou quand il a dit « Moi, je vais éradiquer le Hamas ». Je me rappelle de ça. Il avait dit « Moi, je vais faire baisser le prix du logement ». Il y a 6 ans, avant ça même, il a dit.
je vais lutter contre le coût de la vie. Il a essayé de donner tous les éléments dont une société normale a besoin et dans lequel un gouvernement doit gérer la situation. Tout d'abord, si on parle de discours demain ou aujourd'hui, je ne suis pas obligé de répéter ce qu'a dit Dagan, qui était le chef du Mossad. Il a dit les dégâts les plus profonds qui ont été causés à la lutte contre la nucléarisation de l'Iran ont été causés par le Premier ministre Netanyahou. C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne comprends rien dans ce sujet. Je compte sur lui, parce que c'était un homme avec une capacité, un mérite énorme dans le peuple israélien, mais il va faire son discours demain. Mais il faut donner d'autres réponses au peuple en Israël. Et les autres réponses, c'est exactement ce que ce mouvement à Rothschild, c'est ce que le mouvement de 2011 a représenté. Ils n'ont pas reçu de réponse. Merci. Bon, j'ai pas le temps de vous laisser la réponse, mais vous reviendrez. On continue de parler. Non, parce qu'on est vraiment à la fin. Merci, Michael Brezacher. Merci, Nissim Zvili. Dans un instant, un document exceptionnel qui est ressorti des archives oubliées d'une université américaine. On en parle dans un instant.